Pas de panique, la chronique dédiée au secourisme sur RCM. Notre chronique dédiée et les bons conseils avec Lorraine. Bonjour. Bonjour. Un sujet d'actu avec les feux d'artifice, la fête nationale. C'est ça, c'est une date qui est vraiment en lien avec celle du 31 décembre, avec des pathologies qu'on voit pas toute l'année et qui sont assez graves et qui sont des délabrements des doigts et des mains. On peut laisser un doigt, comme on dit, clairement. Ouais, clairement, là. Ouais. C'est le cas de le dire. Et qui sont clairement en lien avec cette utilisation de pétards par les particuliers, parfois par des enfants, et dans des conditions qui sont loin d'être proches de la sécurité optimale. Ouais, l'utilisation qu'on en fait n'est pas conforme à ce qui est vendu. À ce qui devrait souvent. être fait, oui. Ouais. Alors, tout ceci est très catégorisé, officiellement, en tout cas. Officiellement, pas de vente autorisée de ces engins aux mineurs. Mais c'est surtout qu'après, une fois qu'on autorise cette vente au grand public, de toute façon, on sait que les mineurs peuvent quand même en avoir en main, même si c'est pas eux qui les ont achetés. Après, c'est d'autant plus difficile de guérir d'une blessure délabrante quand on est enfant, parce que on est censé avoir une croissance qui va du coup s'arrêter sur la zone qui a été abîmée. C'est pour ça qu'on focalise sur le risque lié et l'importance de la sécurité pour les enfants. Mais évidemment, c'est aussi dommage de perdre un doigt ou une main quand on est adulte. Et donc, ces mesures-là, elles sont valables pour tout le monde. Et l'utilisation, oui, elle doit être vraiment très cadrée. Et puis avoir conscience que c'est un engin explosif. C'est quelque chose qui explose. Et c'est pas que fun, c'est dangereux et il faut faire très attention. On disait hors antenne, il y a des challenges, je savais pas, bêtes, faut le dire quand même, de garder le plus longtemps possible le pétard jusqu'à ce qu'il pète dans les mains, quoi. C'est ça. Et là, en tant que médecin urgentiste... Malheureusement, celui qui gagne risque de perdre. C'est ça, parce que s'il gagne son pari, il va perdre beaucoup plus gros. Ouais. Et en effet, donc il y a une préparation à mettre en œuvre. La plupart du temps, on imagine qu'on va mettre le feu et puis paf. Mais plus ces engins sont importants, plus il faut une zone de sécurité, plus il faut cadrer l'allumage, prendre ses distances, savoir quel mécanisme, comment on les positionne, et pas n'importe comment, pas en diagonale pour que ça parte aussi blesser d'autres personnes. Donc voilà, juste savoir que c'est un engin explosif, ça veut dire qu'il y a une mise à feu, qui dit feu dit risque de brûlure, voire de mise à feu de la végétation autour. Et puis ensuite, il y a l'explosion qui, elle, peut causer des blessures pour celui qui le manipule, s'il l'a encore en main au moment où ça explose. Et puis sur les autres, si jamais la trajectoire n'est pas tout à fait maîtrisée. Donc c'est fun tout autant que dangereux, quoi. Oui. Ouais. Voire peut-être plus dangereux que fun. Oui. Parce que souvent, on dit c'est interdit aux mineurs, mais à mon avis, c'est ceux qui achètent le plus, ou qui les ont le plus dans les mains. Après, ils les récupèrent parce que c'est festif, parce qu'on a envie de faire plaisir. On fait un feu d'artifice dans le jardin, c'est génial. Tout le monde est enthousiaste. Mais un feu dans le jardin, oui, ça peut devenir un vrai feu. Mais voilà, il faut faire très attention et surtout avec les enfants. Pour éviter qu'à l'âge un peu plus grand, genre à l'adolescence où on fait ce genre de jeu un peu stupide, peut-être les sensibiliser le plus tôt possible, quitte, c'est pas une obligation, mais à leur montrer ce que ça donne, parce que les plaies délabrantes et les doigts arrachés, c'est Halloween mais dans la vraie vie. Donc c'est pas anodin. Et donc d'autres mesures de sécurité quand on les utilise, donc évidemment on respecte la notice. Oui. On achète un pétard où c'est écrit français dessus. Même si c'est des petits détails, mais ça peut jouer. Ensuite, on prend ses distances. Si jamais on fait pas ce jeu stupide d'attendre le plus longtemps possible dans les mains, et si il a pas pété, on le considère comme instable, on va dire, et il peut péter à tout moment, donc on ne le reprend pas dans les mains, il faut attendre qu'il refroidisse pour éviter cette explosion inattendue. Donc on ne le reprend pas en main quand il n'a pas explosé. On jette un verre d'eau dessus. Et on met de l'eau dessus, après il y en a qui vont dire oui, mais après il ne va plus péter. Mais de toute façon... Ce qu'on appelle un pétard mouillé. Il n'a pas pété, mais voilà, donc... Perdu pour perdu, au moins on sera en sécurité. Exactement, voilà. Et puis c'est vrai que c'est bon de le rappeler aussi, on parle de plus en plus de sécheresse, de végétation sèche, et on le voit dans le sud. Oui. Même ici, maintenant, on n'est vraiment plus à l'abri d'un bête départ de feu, quoi. C'est ça.
C'est ça, et ça en fait partie. On fera une chronique dédiée d'ailleurs à ce risque d'incendie. Et si jamais, dans le cadre de l'utilisation de ces pétards, l'accident arrive, comme d'habitude, donc pas de panique. Alors on analyse, c'est-à-dire ce risque d'explosion ou de brûlure, on va essayer de le contenir et d'éviter qu'il y ait une mise à feu qui soit mise non contrôlée. Il faut vraiment prendre ses distances et éviter que cette zone un petit peu active s'éteigne. Et ensuite, on va donc protéger et analyser la situation. Et en fonction de la situation, si c'est juste une brûlure, tant mieux, c'est assez light et on va juste laisser couler de l'eau pour refroidir et soulager la personne. Brûlure qui peut être du 1 au 3e degré, c'est ça ? Ah oui. Ouais. Alors le 1, c'est pareil, c'est bien que tu en parles, on fera une chronique dédiée sur à les la brûlure. Et le degré 1, okay. C'est le coup de soleil. Donc souvent, si ça chauffe très fort sur une petite zone, il est fort probable que la peau soit arrachée. Donc là, on est directement sur du 2e degré, qui fait mal. Donc là, c'est refroidissement à l'eau... l'eau qu'on trouve, parce qu'on peut avoir des règles entre 5 et 15 degrés, mais enfin on n'aura pas de thermomètre sur place. Ouais. Donc un peu de bon sens, c'est juste du refroidissement pour soulager. En revanche, s'il y a une plaie délabrante, on n'est pas obligé, et il ne faut pas d'ailleurs, imaginer qu'on doit forcément faire un garrot. On le fait que si ça saigne énormément, il va falloir garder la main en l'air et puis enrober la zone délabrée avec un pansement le plus propre possible et humide, avant de donner l'alerte et puis aller se faire soigner. Et si jamais on a un doigt en moins et qu'on le récupère, quand même une bonne nouvelle. Mais il ne sera pas trop explosé, parce que si ça explose, si ça arrache... c'est délabrant, c'est ça, c'est pas une plaie nette comme un couteau. C'est pour ça qu'après les chirurgiens, quand on part de 2 morceaux délabrés, c'est très 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 complexe. C'est pour ça que c'est grave, parce que ça donne des choses exploser, et qu'après on a des chairs qui peuvent pas se remettre bien ensemble. Mais cela dit, on essaie quand même de sauver ce qu'on peut. Oui. Donc si on le trouve, on le retrouve. Victoire, on le place jamais au contact de la glace direct, parce que la glace brûle, et donc du coup ça va nécroser ce qui reste comme chair qu'on pourrait récupérer. Et donc on le place dans un sachet ou dans un pansement humide, en tout cas au contact de quelque chose qui va le protéger. Et dans l'idéal, on peut l'enrober aussi de quelque chose de froid, mais en tout cas pas au contact direct de la glace. On met pas des glaçons et le doigt au contact des glaçons directement. On parle de dos, on parle pas de main quand même. Enfin... ça peut. On peut en parler. Selon la taille du... oui, parce que selon la taille du feu d'artifice, ça peut entraîner complètement une ouverture de la paume de la main et une explosion au niveau de la paume de la main, et c'est plus un doigt, c'est la main qui est complètement abîmée. Qui est plus facile à retrouver. Non, mais là, c'est trop... C'est trop. Alors, ils font des choses magiques dans les centres SOS Mains avec toutes sortes de greffes, mais après, on part dans des... On parle de fonctionnel, c'est-à-dire qu'après, on perd l'usage quand même habituel de ses doigts et de ses mains. Et il y a de nombreux métiers pour lesquels c'est important. Donc, puis tout ça pour ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Pour le coup... Un peu de prévention, c'est utile. Donc faites attention, ça reste des engins explosifs, et donc il y a une mise à feu, il y a une explosion, et donc c'est pas sans risque. Donc c'est fun, c'est chouette, mais c'est dangereux, très dangereux. Faites-le bien, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, voilà, ce sera le conseil. Alors, on parlera la semaine prochaine de quoi, des feux par rapport aux feux d'artifice. Oui, c'est ça. On va commencer une petite série là sur ce qui brûle. Donc, on commence par ces petits pétards du 14 juillet. Donc, en espérant que ça puisse avoir un peu d'écho juste avant l'événement. Et ensuite, on parlera de tout ce qui est risque de feu de forêt. Malheureusement, en ce moment, c'est compliqué. Et la prévention est très, très, très importante, parce que la majorité
des feux sont liés à l'activité humaine, et donc vraiment la prévention, quand ces gestes simples sont connus et acquis de tous, on peut vraiment améliorer les choses, sachant que ce risque va augmenter, donc il faut que cette prévention augmente, parce que de fait ces risques vont augmenter par le climat, donc et ensuite on parlera aussi de la brûlure telle qu'on l'imagine de manière plus simple, dont tu as parlé tout à l'heure, le premier, deuxième et troisième degré, et ce qu'on fait quand c'est en fonction. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Rendez-vous jeudi prochain pour tout savoir. Bonne journée.